Bonjour et bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler du dîner. Je m'appelle Sylvain Goldschmidt et je suis ton coach bien-être. Alors, quelques conseils généraux pour démarrer. Le dîner, il doit être plus léger que ton déjeuner. Environ, il doit apporter 20% de tes apports journaliers recommandés, en termes de calories, mais aussi en termes de nutriments. Les nutriments, donc c'est les protéines, glucides, lipides. Donc, glucides, c'est les sucres, lipides, ce sont les graisses, mais aussi vitamines et minéraux. Et donc le soir, il y a aussi des aliments qu'il est préférable de ne pas prendre, comme tout ce qui est céréales et leurs dérivés. Alors les céréales, c'est par exemple le blé, le sarrasin, le maïs, le riz. Ça, ce sont des céréales, d'accord? Donc c'est bien de les éviter le soir. Et leurs dérivés, ça peut être donc le pain, les pâtes, la pizza. Tout ça, ce sont des dérivés, bien sûr les viennoiseries aussi. Tout ce qui est à base de farine. Ça, c'est important de l'éliminer le soir, parce qu'on va moins bien le digérer, c'est pas adapté à la digestion pendant la nuit. Autre chose à éviter, c'est les pommes de terre, donc le riz blanc bien sûr, puisque c'est une céréale, et blanc encore plus parce qu'il a un index glycémique élevé. Et donc là, on parle d'index glycémique, j'expliquerai ce que c'est dans une prochaine vidéo, mais l'index glycémique, les aliments qui ont un index glycémique élevé sont adaptés pour faire du sport juste après. Et comme c'est assez rare de faire du sport après son dîner ou la nuit, c'est préférable donc de prendre des aliments à index glycémique bas pour pouvoir favoriser l'endormissement, favoriser une digestion plus efficace et favoriser donc la qualité de ton sommeil. Alors, quelle proportion? On a vu que quand on a parlé du déjeuner, il fallait que la moitié de l'assiette se soit composée de légumes, un quart féculents et un quart protéines. Alors là, on va supprimer donc la partie féculent, on va avoir la moitié de l'assiette en légumes, un quart en protéines, et on va toujours garder aussi des crudités en entrée. Donc c'est important les crudités parce que c'est ce qui va vous apporter le plus de vitamines, puisque les vitamines, comme vous le savez maintenant, je vous l'ai déjà expliqué dans une autre vidéo, les vitamines elles sont détruites à la cuisson. Et donc tout ce que tu cuis dans ton repas, eh bien, ne contient plus de vitamines. C'est pour ça, donc c'est important de toujours apporter une crudité. Donc ça peut être un fruit, ça peut être un légume cru, donc toujours cru, qu'on va prendre plutôt en début de repas, pas en fin de repas, parce qu'il risque de fermenter et de t'apporter des troubles digestifs. Alors, ensuite, donc en légumes, bien sûr, en crudité, tu peux prendre des cœurs d'artichaut, de l'asperge, de l'aubergine, betterave rouge, la bête. Alors la betterave rouge, c'est marrant parce que c'est un goût complètement différent quand c'est cru et quand c'est cuit. Elle peut se manger crue aussi, la betterave rouge, et elle va avoir un effet sur la satiété encore meilleur que quand c'est cuit. D'une manière générale, les aliments crus, ils vont te remplir plus facilement, plus vite. Tu vas mettre plus de temps à les mâcher aussi. Tu vas avoir vraiment un meilleur effet sur la gestion de ton appétit. C'est vraiment intéressant de ce côté-là. Mettre brocoli, carottes, céleri blanche, céleri rave, champignons, chou-fleur, chou rouge, chou vert, chou de Bruxelles. Donc il y a vraiment plein de légumes que tu vas pouvoir consommer crus ou cuits. Et en fonction des saisons, plus tu varies, plus tu vas avoir les bons nutriments dans ton corps. La clé, c'est vraiment la variété de ton alimentation. Ensuite, donc dans ta partie protéines, si tu cherches, ce qui est intéressant, c'est de prendre des protéines plutôt végétales le soir. Elles se digèrent toujours plus facilement et elles vont faciliter donc un style de vie sain, un style de vie plus actif. Elles vont faciliter le fait de perdre de la graisse plus facilement. Les, euh, les protéines végétales que tu vas pouvoir prendre le soir, en dehors du soja et du quinoa, ce sont les légumineuses. Les légumineuses sont très riches en protéines, à condition de ne pas trop les cuire, parce que sinon la protéine se transforme et devient des glucides, donc des sucres. Donc les légumineuses, c'est par exemple les flageolets, les lentilles, les pois cassés, les pois chiches, les petits pois, les fèves, les haricots rouges, les haricots blancs, les lupins, graines de soja, fèves de soja. Voilà, donc ça c'est vraiment intéressant d'en prendre le soir, de les préparer. Ce qui est important aussi, c'est que quand tu prépares tes légumineuses,
de toujours les faire tremper au minimum 1 heure avant de les faire cuire. Et ensuite, tu réserves l'eau de trempage pour arroser tes plantes, mais tu ne cuis pas tes légumineuses dedans. Pourquoi? Parce que les légumineuses, ce sont des graines, et dans la nature, ces graines, elles tombent dans le sol, donc après la floraison, après la maturation de la plante, pour reproduire la plante. Et le principe de cette graine, c'est qu'elle se protège des prédateurs, donc de tous les petits rongeurs qui voudraient manger des graines, avec une pellicule qui n'est pas digeste. Et cette pellicule, elle se dissout, elle disparaît au moment du printemps, quand il y a des pluies abondantes, et donc qui vont ramollir cette peau et qui vont permettre à la graine après de germer. Mais cette peau, elle est indigeste. C'est pour ça qu'il faut faire tremper donc ces légumineuses avant de les faire cuire. C'est vraiment important pour pouvoir les digérer correctement. Donc une fois que ça c'est dit, ensuite on fait cuire bien sûr ces légumineuses. Attention sur les paquets, il y a toujours un temps de cuisson qui est plus important que ce qui est nécessaire. Et donc il faut les faire cuire un petit peu moins. Il faut que ça garde un petit peu de croquant. Sinon elles perdent de leur protéine, de leur apport en protéines. Et donc on perd l'intérêt de ces légumineuses pour la consommation de protéines. Et maintenant, donc, si tu n'as pas le temps de consommer tes protéines végétales, ou si tu n'as pas le temps de te faire un manger équilibré, ou que tu n'as pas l'envie, tout simplement, de te faire un manger équilibré le soir, eh bien, il y a des solutions de remplacement qui sont toutes faites et qu'on a avec nos produits Herbalife. Donc, bien sûr, il y a le shake de Formula One avec des solutions sucrées, des solutions salées. On a aussi toute la gamme Select. Donc la gamme Select, c'est avec des produits encore d'une qualité supérieure par rapport à la Formula One. C'est vraiment formulé pour les plus exigeants en termes de nutrition. Et donc c'est vraiment intéressant. N'hésite pas à me poser des questions si tu as envie d'en savoir un peu plus sur ces produits. Voilà. Donc, ton défi de la semaine, c'est de préparer donc tes dîners et de m'envoyer tes idées de dîner en petites photos sur le groupe de suivi ou sur ton canal. Voilà. Je te souhaite une excellente soirée, une excellente journée, une excellente semaine et à très vite.